Le monde des djinns est une réalité que nous devons connaître mais pas craindre. Les djinns sont des créatures invisibles, créées par Allah à partir du feu, qui ont une certaine liberté de choix, autrement appelée le libre arbitre, et qui peuvent être bons ou mauvais. Dans certaines croyances, ils sont appelés les démons. Les djinns mauvais sont en réalité terrifiés par Allah le Très-Haut, par son nom, son rappel et par sa parole, le Coran. C'est pourquoi, si un jour vous voyez quelque chose de surnaturel, vous ne devez pas avoir peur, mais plutôt faire preuve de courage et de foi en Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a enseigné à dire si nous rencontrons un djinn mauvais cette formule que vous devez mémoriser. Bismillah, ana abdallah, akhruja aduwallah. Par le nom d'Allah, je suis le serviteur d'Allah, sort ennemi d'Allah. Dites cela avec fermeté et vous verrez le résultat. À l'inverse, si vous vous mettez à pleurer, à crier, à vous affoler, vous ne faites que renforcer le djinn qui se nourrit de votre peur et de votre faiblesse. C'est ce qu'indique un hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit qu'un homme était sur son chameau, et que le chameau s'est cabré sans raison, et que l'homme a dit « La hawla wa la quwwata illa billah, la'natullahi ala shaytan » Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah, et que la malédiction d'Allah soit sur le diable. Le prophète lui a dit « Ne dis pas cela, car quand tu dis cela, le diable devient si grand qu'il est plus gros qu'une maison, car tu l'as mentionné comme la cause du comportement de ton animal. Dis plutôt « Bismillah » et le diable deviendra si petit qu'il sera plus petit qu'une fourmi. Ce hadith nous montre que quand nous nous connectons avec Allah, nous réduisons le pouvoir du djinn. Le djinn peut aussi être utilisé par des sorciers pour nuire aux gens, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est un acte très grave et interdit en islam. Cet acte fait sortir de l'islam. Il implique souvent un pacte avec les diables. La sorcellerie n'est pas facile à défaire, car il y a un lien qui se crée entre le sorcier, le djinn et la victime. Il y a aussi des signes qui peuvent indiquer la présence de sorcellerie, comme des rêves étranges et effrayants à répétition, le sentiment d'être accompagné ou surveillé par une présence invisible en permanence, des phénomènes inexplicables, comme des maladies, des blocages, des disputes quotidiennes et sans raison. Il y a aussi la solitude, la phobie d'être entouré de gens, de vivre tout le temps seul et ne vouloir voir personne, etc. Si vous pensez être touché d'un de ces mal occultes, écoutez du Coran en boucle et en étant dans une situation d'apaisement, par exemple en étant allongé sur votre lit, sans bruit autour. Le Coran est une guérison, comme Allah nous l'a dit. Dans le Coran, il y a une sourate spéciale, contre laquelle aucune sorcellerie ne résiste. C'est la deuxième sourate du Coran, sourate la vache. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lisez la sourate Al-Baqarah, car sa récitation est bénédiction, son délaissement est malheur et les sorciers ne peuvent rien contre elle. » Rapporté par Muslim. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.